Pourquoi dit-on « oiseau » dans les expressions françaises? Pour commencer, répondons à cette question. D'où vient l'expression « le petit oiseau va sortir » ? Elle date logiquement des débuts de la photographie au XIXe siècle, où le temps de pose était très long. On donnait à l'époque un accessoire aux personnes photographiées pour occuper leur attention. Au moment où le photographe était vraiment prêt, il les interpellait en leur disant « Attention, le petit oiseau va sortir » pour qu'il fixe bien l'objectif. Passons à « avoir une cervelle d'oiseau », expression qui signifie être étourdi, avoir très peu de mémoire. On dit aussi cervelle de moineau, car on a longtemps cru que plus la cervelle était petite, moins il y en avait dedans. L'image est évidente et pourtant totalement fausse, la taille n'ayant rien à voir avec l'intelligence. Même erreur avec l'expression « avoir un appétit d'oiseau » pour parler de quelqu'un qui mange peu. On l'utilise depuis le XVIIIe siècle car un petit oiseau avale une toute petite quantité de nourriture par rapport à l'homme qui paraît bien plus gourmand. Et pourtant, si on appliquait le ratio quantité ingurgitée morphologie, on serait tous obèses ou morts. Autre expression intéressante avec le mot oiseau, un oiseau de mauvais augure, pour dire qu'un événement ou une personne n'annonce rien de bon. Cette expression date de la Rome antique, où les augures étaient ces devins chargés d'observer le ciel et communiquer les présages à leurs dirigeants. Aucune décision n'était prise sans les consulter. Vous aviez deux types d'augures, ceux chargés d'observer le vol et le chant des oiseaux, et les augures qui lisaient dans leur mise à mort et leurs entrailles. En fonction de ce que l'on pouvait y lire, on parlait d'oiseaux de bonne ou mauvaise augure. Passons maintenant à l'oiseau de nuit. C'est celui qui aime vivre la nuit, ce fêtard ou ce noctambule comme le hibou très actif la nuit. Le hibou qui a d'ailleurs inspiré une autre expression, la tournée des grands-ducs. Mais le hibou n'est pas ce qu'on appelle un oiseau rare, une expression pour définir quelqu'un qui possède des qualités exceptionnelles et utilisée dès le XVe siècle en vieux français où l'on disait « oiselle qui ne se trouve pas souvent ». Ensuite, La Fontaine parlera de rare oiseau en traduisant le latin rara avis. Enfin, terminons avec des noms d'oiseaux utilisés quand on insulte quelqu'un. Et c'est vrai que les noms d'oiseaux sont rarement flatteurs. Quand on parle de bécasse, de buse, de grue, de vieille chouette ou de poule mouillée, c'est jamais un compliment. Sur ce, je prends mon envol et je vous dis à bientôt.